Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro d'En route vers le mondial. Ce lundi 2 juin 2014, on parlera tout d'abord des Bleus, avec la blessure de Franck Ribéry qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Petit clin d'œil également sur la pétition du journal L'Équipe. À l'étranger, on reviendra sur la diffusion de la liste des 23 joueurs allemands et italiens retenus pour la Coupe du Monde. Enfin, on évoquera la désignation de la Miss mondiale 2014. Hier soir, l'équipe de France n'a pas réussi à battre le Paraguay. Les Bleus ont dû se contenter d'un résultat nul, un but partout, et Franck Ribéry n'a donc pas participé à ce match. L'ailier ressent toujours des douleurs au niveau du dos. S'il venait à ne pas pouvoir participer au match amical contre la Jamaïque dans 6 jours, le joueur du Bayern pourrait être contraint de déclarer forfait en vue du mondial. Au rayon tricolore, on retient également la pétition teintée d'humour publiée par l'Équipe. Les journalistes de ce quotidien ont demandé à ce que le 15 juillet soit un jour férié si la France gagne la Coupe du Monde. Pour justifier cela, ils ont donné quelques arguments osés au président de la République et au ministre à qui ce courrier est adressé. À l'étranger, 2 listes importantes ont été dévoilées. En Italie, le sélectionneur Cesare Prandelli a choisi de se passer des services de Mattia Destro ou encore Giuseppe Rossi. Le milieu du PSG Marco Verratti ira lui au Brésil. En Allemagne, Joachim Löw a également dû trancher. Le sélectionneur allemand a écarté Marcel Schmelzer. Le latéral gauche, qui a passé beaucoup de temps à l'infirmerie la saison passée, a été supplanté par Eric Durm, qui n'est autre que son coéquipier à Dortmund. On termine ce numéro d'En route vers le mondial avec l'image du jour, celle de la Miss mondiale 2014, opposée à 31 candidates issues des autres sélections qualifiées. La Colombienne Daniela Okoro a été désignée par un jury composé d'anciens joueurs et de journalistes sportifs réunis pour l'occasion. Merci à tous et à bientôt.